quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. Le silence absolu. Deutéronome chapitre 23, versets 12 à 14, il est écrit: Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là, dehors, que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument, dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments. Quand tu voudras aller dehors, le verset 14, notez-moi ça très bien. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Amen. Exode chapitre 29, verset 14. Tenez-moi très bien. Exode 29, verset 14, il est écrit: Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau, ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Amen. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 11, il est écrit, notez-moi ça très bien. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 11, il est écrit: Les corps des animaux dont le sang était porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Amen. Verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, notez-moi ça très bien, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Verset 13. Amen. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur Jésus ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur, on peut s'asseoir. Acclamez très fort pour Jésus. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que vous êtes dans la joie. Amen. La Bible dit, Jésus dans la prière, il disait, quand vous allez prier, demandez, Dieu, le Père, donne-nous notre pain de ce jour. Hier, vous avez mangé, mais il y a aussi le pain du jour. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que dans le désert, la manne tombait chaque jour. Mais le 6e jour, il y avait 2 portions. Voilà. Or, le 6e jour, à marcher, c'est tout un homme qui est Jésus. Amen. En lui, il y avait 2 portions. Il y avait la loi et la grâce. Amen. Là où il n'y a pas la parole et son explication, il n'y a pas la vie. Amen. Donc, en Jésus, il y avait la nourriture du 7e jour Amen. et la nourriture du 6e jour. Amen. Je l'ai toujours dit aux frères et sœurs bien-aimés. Le ciel, on obtient le ciel sur la terre. Amen. Il ne faut pas dire que ça va se savoir, non. Non. Parce que quand la manne tombait, Amen. dans le 6e jour, Israël ramassait la nourriture du 7e jour. Amen. Or, le 7e jour, c'est le repos. Amen. Je dis que nous n'irons pas au ciel, mais nous retournerons au ciel. Amen. Et le peuple qui a déjà mangé la nourriture du 7e jour. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me permettre d'enseigner et prêcher? Amen. Hein? Amen. Hein? Hier, j'ai prêché. Parce que c'est le dernier jour. J'aimerais faire ces mouvements. Parce que quand je dis prêcher, les gens ne comprennent pas. Prêcher, ça veut dire rassembler tout le matériel pour présenter un seul corps. Amen. Voilà. C'est présenter Christ. Hein? Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Amen. Mais quand il prêchait Christ, il rassemblait les matériels, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Maintenant, enseigner, ça veut dire détailler Amen. les matériels. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc aujourd'hui, je vais détailler et puis rassembler. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Tenez-moi très bien. Nous parlons sur l'instrument, j'aime ça, qui recouvre les instruments. Mais quand on donne les gens l'invitation, la personne regarde et dit, mais frère,
Ça c'est la folie, oui, parce que la prédication de la croix, c'est une folie. Amen. Et les gens s'amusent aujourd'hui. Ils pensent que prêcher l'œuvre de la croix, c'est répéter Jean 3,16. Je l'ai toujours dit à titre d'information, Jean 3,16, c'est le verset le plus difficile dans la Bible. Amen. Les gens s'amusent. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Mais Jésus vient dans Jean 17, il dit, Père, je ne prie pas pour le monde. Mais il s'agit de quel monde? Amen. Il faut interroger Noé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné l'arche. Amen. L'arche, c'est l'amour divin. Amen. Quiconque croit ne peut croire que la famille de Noé. Amen. Mais qui a crié au message de Noé? C'était que ses enfants et les femmes de ses enfants. Amen. Je vous dis, sans toi heureux, si tu crois cette parole, parce que Dieu t'a connu depuis l'éternité. Amen. Noé dans l'arche, il ne peut pas se tromper. Dans l'arche, Noé ne peut pas dire, mais celui-ci c'est qui? Non, il sait que ça c'est Sem, ça c'est Japheth. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Appelés pour faire quoi? C'est pour rentrer dans l'arche. Et l'arche dont nous parlons, c'est la parole d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. On est très fort pour le Seigneur. Je regrette pour les gens qui ne sont pas venus à cause de la pluie. Je regrette. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire une approche comparative entre... Je vais anticiper mon enseignement. On va dire. Écoutez. Nous parlons sur l'instrument qui recouvre les instruments. Maintenant, Dieu a parlé dans la bouche des frères Moïse. Je vous dis que quand tu lis la loi, elle est muette. La loi ne parle pas. Il faut que le ministère vienne pour faire parler les Écritures. Amen. Donc, quand Moïse parlait comme ça, si tu lis, tu t'arrêtes là, c'est la mort. Sans explication, c'est la mort qui est donnée. Amen. Parce que tu vas prêcher les excréments comme quelqu'un qui a fait la biologie chimie. Non, c'est pas de cela que nous parlons. Amen. Paul dit aux choses spirituelles, nous tenons un langage spirituel. Amen. Donc je vais expliquer les excréments non avec la rousse, mais avec la pensée du Créateur. Amen. Et ne peut puiser la pensée du Créateur que le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Voilà pourquoi frère Paul dit ne peut connaître les choses de l'homme que l'esprit de l'homme. Et ne peut connaître les choses de Dieu que l'esprit de Dieu. L'esprit du Seigneur sonde tout. Amen. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Pourquoi il doit sonder? Parce que Dieu se cache dans les Écritures. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et nous sommes là maintenant pour sonder les profondeurs. Amen. Est-ce que nous pouvons rentrer dans les profondeurs? Amen. Nous pouvons rentrer dans la profondeur. Amen. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Écoutez très bien. Je suis dans Deutéronome, chapitre 23. Je fais la lecture. Verset 12. Tu auras un lieu hors du camp. C'est là où Dieu commence. C'est-à-dire que Dieu, avant de donner la loi ici, il indique d'abord le lieu. Il dit, tu auras un lieu hors du camp. J'ai expliqué hier que quand nous parlons de hors du camp, ce qui constitue les camps, c'est l'assemblée. Comme vous nous voyez comme ça, nous constituons tout un camp. Alléluia. Donc, le camp veut dire l'assemblée. Amen. Maintenant, hors du camp, ça veut dire hors de l'assemblée. Ça veut dire aussi hors de la ville. Maintenant, hors du camp, quand tu te retrouves hors du camp, tu es dehors. Maintenant, ta position de l'extérieur, dans la Bible, on appelle ça près de la porte. Donc il ne faut pas dissocier hors du camp avec près de la porte. Amen. Près de la porte, parce qu'il se retrouve à l'extérieur. Amen. Il est prêt à rentrer dans le camp. Mais c'est la même chose. Donc pour ceux qui écrivent hors du camp, ça veut dire près de la porte, ça veut dire en dehors de la ville. C'est toujours la même chose. Je sais pourquoi j'ai défini toutes ces choses. Donc tu auras un lieu. Donc Dieu indique d'abord le lieu. Je vous dis que dans la Bible, le vrai problème c'est le lieu. Amen. Le vrai problème c'est le temps. Amen. Même Dieu en Israël, il a ordonné que les enfants d'Israël puissent immoler les animaux, mais en respectant le temps et le lieu. Abraham, pour offrir, il a vu d'abord le lieu.
Je vous dis que les écritures que vous voyez, ce sont des animaux. Amen. Mais il faut respecter le lieu. Amen. Un prophète américain n'a pas respecté le temps. Il prend la prophétie de Malachie 4 qui concerne le temps du matin, il ramène son temps du soir. Ce sacrifice ne sera jamais agréé. Amen. Je suis garde d'introduction. Amen. Tu auras un lieu hors du camp. Et c'est là, dehors, que tu iras. C'est-à-dire que Dieu ici, il s'adresse, j'aime la Bible. En réalité, Dieu s'adresse à tout un camp. Amen. Mais dans la pratique, Dieu s'adresse à une seule personne. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, dans l'assemblée, nous voyons un seul qui sort. Nous devons ça très bien. Amen. Je répète la lettre. Sans la lettre, vous ne pouvez pas avoir la révélation. Amen. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Amen. Donc Dieu s'adresse aux gens qui sont dans les camps pendant la guerre, mais il dit à un seul. Quand tu veux satisfaire tes besoins naturels, sors. Mais en réalité, Dieu parle à qui? Il parle à un seul ou à plusieurs? Il parle à un seul. Amen. Mais en réalité, il parle à plusieurs. C'est-à-dire, dans un seul homme, nous voyons plusieurs. Amen. C'est-à-dire, les excréments qui seront déposés hors du camp, c'est les excréments d'un seul homme. Mais c'est aussi les excréments de tout un camp. Amen. Je répète la lettre. Amen. Verset 13. Tu auras parmi ton bagage. C'est ici le centre de notre message. Parmi ton bagage, un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments. C'est-à-dire que Dieu ordonne aux enfants d'Israël, à ceux qui sont dans la bataille, de prendre dans le bagage un instrument pour faire quoi? Pour aller creuser une fosse. La fosse ne peut pas être creusée dans le camp. C'est hors du camp. Amen. Mais sans l'instrument, le puits ou la fosse ne peut pas être creusée. Amen. Donc l'instrument ici, en fait, c'est quelque chose de maîtresse. C'est quelque chose qui est au centre de tout. Sans l'instrument, il n'y a pas de creux, Amen. il n'y a pas de fosse, il n'y a rien. Amen. Que le Seigneur te vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te vous bénisse. Amen. Donc, l'instrument sert à quoi? L'instrument sert à creuser une fosse en dehors du camp. Maintenant, Dieu dit dans le verset 14, car l'Éternel ton Dieu marchera au milieu de ton camp. Pour comprendre les excréments, c'est quoi? Il ne faut pas aller en dehors de la Bible. Amen. Interroge seulement Dieu. Parce que Dieu lui-même, il a la réponse à ce qu'il dit. Amen. J'ai toujours dit aux frères, quand Dieu pose la question, l'homme doit se taire. L'homme ne peut pas parler au moment où Dieu parle. Amen. Il a posé la question aux disciples et Pierre lui pensait que la réponse devait sortir de lui. Jésus a corrigé aussitôt dans les champs. Il dit, Pierre, c'est pas toi. Amen. Il dit que c'est mon Père qui est dans le lieu céleste. Sinon Pierre voulait se glorifier. Je vous dis que la révélation ne peut pas sortir de la terre. Amen. Ça ne peut pas sortir de brochures. Amen. Ça ne peut pas sortir de quelque part. Mais ça doit sortir du ciel. Amen. Mais, regarde notre problème qui est là. Mais les excréments expliquent quoi pour ceux qui sont venus aujourd'hui? Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint. C'est-à-dire la présence des excréments dans le camp, ça veut dire que le lieu n'est plus saint. Pour sanctifier le camp, c'est-à-dire que celui qui veut satisfaire les besoins doit sortir. Amen. Écoutez-moi très bien. Il a ses excréments dans le camp, mais il ne peut pas déposer ça là-dedans. Il doit sortir. Amen. En sortant hors du camp, c'est pour sanctifier le camp. Amen. Je continue. Afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur. Donc, la présence des excréments dans le camp, c'est la présence de l'impureté. Amen. Donc, quand nous disons excrément, ça veut dire impureté de l'homme, ça veut dire la saleté de l'homme. Amen. En réalité, ça veut dire le péché. Parce que ce qui est sale, Dieu appelle ça iniquité, Amen. péché. Amen.
Zacharie chapitre 3, verset 1. Je dis que je vais enseigner. Je suis en introduction. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout, devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan accuse le souverain sacrificateur. Or, le souverain sacrificateur dans la Bible représente tout le peuple. Je suis dans Psaume 133, verset 33. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande, Satan. Il y a combien de l'Éternel ici? Voilà. Ça, c'est déjà une réponse à donner aux trinitaires, aux musulmans, aux gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Que l'Éternel te réprimande, Satan. L'Éternel dit que l'Éternel te réprimande, Satan. C'est-à-dire l'Éternel s'adressait à lui-même. Si on vous pose la question, mais Jésus, quand il priait, il s'adressait à qui? Dit que Jésus s'adressait à lui-même parce qu'il était Dieu. Amen. Dans la Bible, Dieu s'adresse à lui-même. Je prie Dieu. Amen. C'est ça l'évangile. Mais c'est pas ça mon problème. Regarde mon problème qui est là. Or, verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Mais ce qu'il a dit d'ôter, ce n'était pas l'iniquité en amour, c'était les vêtements. Maintenant, l'ange interprète que le vêtement sale veut dire l'iniquité. Donc quand je parle de la saleté de l'homme, je veux dire que l'iniquité de l'homme, l'impureté de l'homme, le péché de l'homme, c'est ça les excréments. En d'autres termes aussi, c'est un habit sale. Mais remarquez ici, Dieu au lieu de condamner Josué, le souverain sacrificateur, Dieu n'a pas condamné. C'est ça la grâce. Dieu a ordonné qu'on l'ôte seulement de ça. La grâce, quand elle est prêchée, ça ne condamne pas. La grâce a pour but de te donner le vêtement, de te donner une nouvelle nature. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Acclamez très fort pour le Seigneur. Qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? Je suis allé là-bas pour expliquer la saleté dans la Bible veut dire iniquité. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, la saleté de l'homme que j'explique les excréments, c'est l'iniquité de l'homme. C'est l'impureté de l'homme. Mais là, Dieu a prévu que c'est hors du camp que l'homme doit aller déposer toute sa saleté. Amen. Que l'homme doit aller déposer toutes ses impuretés. Que l'homme doit aller déposer tous ses péchés. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Amen. Donc, hors du camp, j'aime ça. Je vais présenter hors du camp aujourd'hui comme un homme. Hors du camp, c'est le lieu qui reçoit la saleté de tout un camp. Alléluia. Pas d'un seul homme. Quand Dieu s'adressait ici, il s'adressait pour tous les camps. J'adore ça. C'est-à-dire que la saleté, ici, elle est déposée dans un lieu sûr. Mais celui-là, c'est hors du camp. Amen. Mais qui est hors du camp? Hors du camp, c'est le lieu, frère. C'est le lieu qui reçoit la saleté. Amen. Et c'est le lieu aussi qui purifie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Voilà ce que nous disons. Écoutez-moi très bien. Lévitique chapitre. Tenez-moi très bien. Lévitique chapitre 4. Merci Seigneur. Verset 12. Voilà ce qui est écrit. Les taureaux entiers. Les taureaux entiers. Il l'emportera hors du camp. Chaque ça. Dans un lieu pur. C'est-à-dire que hors du camp, c'est un lieu pur. Notez-moi ça très bien. Les excréments sont déposés hors du camp. Or, hors du camp dans la Bible, c'est le lieu qui purifie les lépreux. Amen. Le lépreux, pour qu'il soit purifié, il doit aller hors du camp. Amen. Donc, hors du camp, c'est quoi? Notez ça, c'est à la fois le lieu qui reçoit toute la saleté du camp, mais c'est aussi le lieu qui purifie les camps. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Voilà pourquoi nous disons que quand Dieu a ordonné aux enfants d'Israël d'aller hors du camp pour déposer les excréments,
Or, nous avons compris que hors du camp était aussi un lieu qui purifie l'homme. Voilà maintenant ce que nous disons, frères. Que dans le Lévitique, j'aime ça. Aujourd'hui, je veux faire une approche comparative entre les excréments d'un animal et les excréments d'un homme. Vous serez bénis ce soir. Amen. Mais notre problème, c'est que Israël doit d'abord chercher l'instrument qui est caché dans les bagages. Le vrai problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire sortir l'instrument qui est dans les bagages. Amen. C'est cet instrument qui va te permettre à pouvoir aller creuser un puits ou un trou ou un creux. Amen. Mais l'instrument dans la Bible, c'est quoi? Je vais enseigner. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Tenez-moi très bien. Verset 33. Romains 6, verset 33. Tenez-moi très bien. Non, verset 13. Voilà. Ne livrez pas vos corps au péché comme des instruments d'iniquité. Dieu interprète que le corps qui est livré au péché, c'est un instrument. Amen. Mais un instrument d'iniquité. Je poursuis. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Amen. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. C'est-à-dire dans la loi, et plutôt dans les mondes, l'homme pouvait se livrer. Dieu ici explique le corps de l'homme comme tout un instrument. Je suis venu ici pour expliquer que le corps, c'est un instrument que Dieu se sert. Amen. Et tenez-moi très bien. Je vais ajouter encore un deuxième témoin. Acte chapitre 9. Je dis que je vais enseigner puis je vais monter dans la prédication. Acte chapitre 9. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Mais cet homme, c'était Paul. Amen. Paul était un homme. Dieu dit, cet homme que j'ai choisi comme un instrument. C'est-à-dire que Dieu, pour travailler, il utilise le corps que nous appelons instrument. Amen. Par là, nous avons compris que l'instrument, c'est tout un homme. Amen. Voilà pourquoi je vous avais dit que quand Israël devait établir le roi, Israël cherchait le roi. Mais il y avait quelqu'un qui se cachait. Et ils ont consulté l'Éternel. C'est l'Éternel a dit, je vais rajouter un détail. L'Éternel a dit, allez vers les bagages. C'est que au pluriel. Amen. Mais ici dans l'Éternel, le bagage au singulier. Il a dit, allez vers les bagages. C'est-à-dire, allez au milieu du bagage. Vous allez trouver Saoul dedans. Amen. C'est-à-dire, Saoul était renfermé au milieu des bagages. Amen. C'est-à-dire que plusieurs bagages renfermaient un seul homme qui est Saoul. Amen. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Vous entendez ces choses? Amen. Mais dans Deutéronome, on dit un seul bagage. Notre évangile prêche le singulier et le pluriel de Dieu. Amen. Vous ne voyez pas pourquoi? Paul dit, quand Dieu avait fait la promesse à Abraham, il n'était pas dit aux postérités. Comme il s'agissait de plusieurs. Amen. Paul explique le genre, la grammaire. Voilà, il expliquait ça. Il s'agissait pas de plusieurs. Mais il s'agissait d'une postérité. Amen. Et cette postérité, c'est Christ. Amen. Donc si j'insiste sur le pluriel, et le singulier, c'est pas moi qui a commencé. Amen. C'est l'aîné Paul et je dois lui respecter. Amen. Mais voilà ce que nous disons. Dans Deutéronome, le bagage c'est au singulier. Mais Saoul, c'était plusieurs bagages qui l'ont renfermé. Amen. Je vous dis, il n'y a pas de contradiction. Je dis que toutes les écritures parlaient d'un seul homme qui est Jésus. Amen. Parlaient d'un seul homme qui est Jésus. Amen. Donc la loi parlait de Jésus. Amen. Donc les bagages au pluriel expliquent la loi et les prophètes. Amen. Là où Jésus était caché. Amen. Attendez ça pour le Seigneur. Amen. Ça veut dire ceci. Quand l'homme a péché, j'aime ça. Quand Adam a péché, Dieu a vu le péché dans l'homme. Dieu a dit à Adam, où es-tu Adam?
Adam s'est caché loin de la face du Seigneur. Maintenant, Dieu, pour respecter cette écriture de Deutéronome, il prend Adam, il le met hors du camp. C'est pour dire à Adam, écoutez, dépose tes besoins ici. Amen. Hors du camp, c'est le lieu où l'on doit se purifier et déposer sa saleté. Amen. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Maintenant, le problème de Dieu, c'était comment recouvrir les excréments, l'iniquité, la saleté de l'humanité tout entière en Adam. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est-à-dire que Dieu cherchait un seul instrument, j'aime ça. Il est parti au Congo, il n'a pas vu. Il est parti aux États-Unis, il n'a pas vu. Amen. Mais il a vu où? C'est dans les bagages. Je vous dis ceci au nom du Seigneur Jésus. Que Christ a été prophétisé par les prophètes. Amen. Or, les prophètes, ce sont les Écritures. Amen. Ils ne pouvaient pas sortir en dehors des Écritures. Mais Dieu dit ceci. Vous allez vérifier dans votre bagage et vous allez faire sortir un instrument. Je vous dis que Saoul, il était renfermé sur plusieurs bagages. Voilà pourquoi nous disons que l'Écriture renfermait un seul homme qui était Jésus. Mais le problème ici, si vous notez pas les bagages, vous ne pouvez pas voir Saoul. Amen. Vous ne pouvez pas voir Saoul. Amen. Saoul sera toujours caché. Amen. Une église où la parole n'est pas expliquée, Jésus est caché. Amen. Le péché n'est pas pardonné. Amen. L'instrument n'est pas encore découvert. Amen. Mais remarquez, quand on a fait sortir Saoul, j'aime ça. La Bible dit que Saoul se plaça au milieu du peuple. J'aime ça. Amen. Sa position c'était au milieu. Je vous dis, quand nous prêchons, nous cherchons un seul homme dans les Écritures. Amen. L'homme que nous cherchons, c'est lui l'instrument. Amen. Le but, c'est de faire sortir cet homme. Mais quand il sort, il doit être placé au milieu. Amen. Pas au fond. Amen. Au milieu. Que le prophète américain laisse Jésus sa place. Amen. Parce qu'il est l'homme du milieu. Amen. Vous avez écouté un cantique ici. Amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Il y a un cantique qui a répété l'enseignement. Je suis l'homme du milieu. C'est Saoul aussi. Quand on le fait sortir dans les bagages, j'aime la Bible. La Bible dit que on a tiré. On devait tirer Saoul du bagage. Amen. Je vous dis que la prédication, c'est tirer Saoul du bagage. La prédication, c'est faire sortir Christ dans les Écritures. Amen. Est-ce que vous entendez de ces choses? Amen. Maintenant, quand il sort, il ne se place pas au fond, mais il se place au milieu. Quand il se place au milieu, toutes les gerbes doivent fléchir. Amen. Joseph dit, j'ai eu un songe, j'ai vu ma gerbe qui était tenue debout mais au milieu. Et toutes les gerbes s'agenouillaient devant la gerbe de Joseph. Amen. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Amen. Je vous dis que Christ, après sa mort et sa résurrection, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. C'est-à-dire qu'aucun prophète peut prendre la place du milieu. Amen. Parce que celui qui vient au milieu, c'est celui qui apporte la délivrance. Amen. Et Dieu, Jésus, on lui a parlé que ton ami Lazare est mort. Jésus, il reste. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Il vient le quatrième jour. Pourquoi il vient le quatrième jour? Parce que le quatrième jour, c'est le milieu de la semaine. Amen. Ça veut dire qu'il vient pour délivrer l'homme qui était mort en éternel. Amen. Que le Seigneur te vous bénisse ça. Amen. Que le Seigneur te vous bénisse. Amen. La Bible dit que quand Saoul est sorti, on lui a tiré les bagages. Il le place au milieu du peuple. Je vous dis que la prédication, c'est centrer Jésus au milieu de nos vies. Un homme qui écoute la prédication de la croix. Jésus est planté au centre de sa vie. Amen. Même s'il y a des vents, même s'il y a des tempêtes, il ne Amen. peut pas bouger parce que Jésus est au milieu de sa vie. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi, frère? C'est que quand Saoul est dans les bagages, tu ne peux pas voir bien sa taille. Tu ne peux pas bien mesurer sa taille. Il se voit comme il est petit. Je vous dis que quand nous lisons la Bible et que nous voyons la vie de Jacob, la vie de Salomon, sans voir Jésus, je vous dis que la connaissance est encore petite. Maintenant, quand Saoul sort de bagages, la Bible dit que personne ne pouvait surpasser sa tête. C'est-à-dire que Saoul, il avait une taille plus élevée que tout le peuple. Amen. Et j'aime ces choses.
Quand Jésus expliquait la loi, le prophète et le psaume, les gens ont dit jamais homme parlait comme cet homme. Voilà pourquoi la Bible dit jamais homme est comme Saoul. Amen. Et quand Jésus prêchait, il a dit que Salomon, il parlait. La reine de midi quittait de midi. Amen. Elle venait pour écouter la sagesse de Salomon. Amen. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Pour montrer que sa taille dépasse celle de Salomon. J'adore ça. Il dit il y a ici plus que Salomon. Est-ce que vous voyez le frère Salomon? C'est Saoul. Vous savez dépasse tout le peuple. Vous attendez bien ces choses. Vous attendez bien ces choses. Amen. Mais retournons, nous avons compris par là, frère, que l'instrument, c'est tout un homme qui est Christ. Ah, par là nous comprenons. Dieu pour couvrir l'iniquité de l'homme. Dieu pour enterrer la malédiction de l'homme. Dieu pour enterrer la maladie de l'homme. Dieu ne pas se servir de deux instruments. Il a pris un seul instrument. Je lis Esaïe. Il dit, je viendrai moi-même. Est-ce qu'il a dit qu'il va envoyer un prophète béninois? Un prophète congolais? Il dit, je viendrai moi-même. Mais celui qui vient, c'est qui? C'est le corps. Mais le corps, c'est quoi? C'est l'instrument qui vient pour couvrir le péché de l'homme. Je vais t'embaumer ce soir. Je vais t'embaumer ce soir. Même si la famille t'a maudit. Mon problème, c'est pas de savoir. Quand je parle avec toi, je ne peux pas retourner encore vers les années 60. Votre arrière-grand-père s'appelait comment? Oui, il s'appelait Moussavou. Moussavou, ça veut dire quoi? M, ça veut dire malédiction. M, ça veut dire assise. Je n'ai pas besoin de ça. Mon problème, c'est de te faire voir les lieux où les excréments sont déposés. Le Seigneur a ce Jésus. Si tu crois que Jésus est la vie. La grâce est mal prêchée. Excusez-moi, la grâce est mal prêchée. La grâce, c'est présenter les gens le lieu où leurs excréments sont enterrés. Écoutez-moi très bien. Dieu a voulu se servir d'un seul instrument. Et l'instrument dont Dieu a pris, c'est son corps. Donc, quand vous voyez Dieu dans ce corps, c'est tout un instrument de travail. Que Dieu bénisse. Mais il est venu pour faire quoi? Remarquez ceci. La Bible dit que c'est en dehors du camp que l'homme doit aller creuser une fosse. Donc, hors du camp, c'est le lieu qu'on dépose toute la saleté. Amen. J'aime ça. Mais hors du camp, selon Lévitique, c'est un lieu aussi pur. Amen. Donc, hors du camp purifie et ôte la saleté. Est-ce qu'il y a des hommes forts ici? Amen. Je veux qu'on avance un peu dans la profondeur de son. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On peut avancer. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de démontrer? Je suis en train de démontrer que hors du camp, c'est le lieu qui reçoit la saleté et c'est le lieu aussi qui purifie. Notez-moi ça très bien. Lévitique chapitre 13, à partir du verset 12, tenez-moi très bien, je vais interpréter. Si la lèpre, et Bible, fait une éruption sur la peau, ça veut dire quoi? La lèpre, c'est une plaie. Voilà. Il y avait plusieurs plaies. Mais pour identifier que ça c'est la lèpre, il y avait des caractéristiques. Maintenant, Dieu dit, si la lèpre c'est une plaie, mais qui fait une éruption, ça veut dire ça s'éclate. C'est-à-dire que dans le corps, la lèpre fait une éruption. Ça veut dire ça s'éclate dans le peau. Sur la peau plutôt, et couvre toute la peau. C'est-à-dire que la plaie avait commencé quelque part. Mais la plaie a fait une éruption. Ça s'est éclaté. Et ça a touché toute la peau. Amen. Je vais expliquer ça. De celui qui a la plaie, depuis la tête. Maintenant, l'éruption se fait comment? C'est depuis la tête. J'aime ça. Depuis la tête jusqu'au pied. Partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Notez-moi ça très bien. C'est-à-dire ici, nous voyons un homme où sa peau fait une éruption. Donc la plaie a commencé quelque part, mais la plaie s'est étendue. La plaie a progressé. Amen. La plaie a évolué dans tout le corps. Amen. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Or, nous disons en réalité, la plaie c'est quoi? La plaie explique la maladie, la plaie explique le péché. Amen. C'était pour expliquer que quand Adam a péché, le péché d'Adam
a fait l'éruption. Amen. Oh, Paul dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand Adam a péché, je n'étais pas là. Mais comment le péché d'Adam tombe sur nous? C'est parce que la plaie a fait l'éruption. Ça touchait toute la peau. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Donc, par le péché d'Adam, l'humanité tout entière, que j'explique la peau, que j'explique le corps, a eu la plaie, que j'explique le péché. Amen. Maintenant, pour purifier tous les corps, c'est ce que la Bible est compliquée. À des fois, tu as lu ça, mais tu n'as jamais vu ça. Et tu verras que c'est compliqué. Mais comme le ministère est là, le ministère va expliquer toutes choses. Amen. Verset 13. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tous les corps, notez-moi ça très bien. Celui qui est considéré lépreux dans la Bible est considéré impur. Notez ça déjà bien. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tous les corps, il déclarera, il là c'est le sacrificateur, il déclarera pur. Celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Je n'ai jamais compris ça. Comment quelqu'un, il est lépreux, maintenant sa plaie touche tous les corps. En touchant tous les corps, son corps devient blanc, il est déclaré pur. C'est pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire tu es malade, mais parce que ta maladie a touché tout le corps. Et comme ça a touché tout le corps, ta peau devient blanche. Maintenant Dieu te déclare pur. C'est-à-dire Dieu déclare pur dans l'impureté. C'est ça la grâce. Amen. C'est ça la grâce. Acclamez la voix très fort pour le Seigneur. Maintenant je vais expliquer. Quand tu prends le verset 12, verset 12 explique tous les hommes en Adam. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire de la tête jusqu'aux pieds. La tête c'est Adam. Il ne faut pas dire à un enfant qui est né, tu es un ange. Non, il y a le péché d'Adam qui lui touche. Parce que la plaie a touché toute la forme. Amen. Ça vous a dit ces choses? Amen. Maintenant Dieu peut purifier l'homme. Dans le verset 13, il fait en sorte que tous les corps touchent la plaie. C'est-à-dire l'homme devient lépreux tous les corps. Quand tu regardes comme ça, tout son corps c'est la plaie. Mais la plaie là donne une couleur blanche. Dans le verset 13, il faut faire attention. Là, ce n'est plus l'homme Adam, mais ça devient Christ comme le dernier Adam. Jésus, quand il monte à la croix de Golgotha, Jésus n'a pas péché, mais il est devenu péché. Tout son corps était rempli de plaies, mais qui avait une couleur blanche pour purifier le peuple. Amen. Amen. Je suis allé là-bas pour vous dire quoi? Pour dire que hors du camp, c'est le lieu qui purifie, c'est aussi le lieu qui reçoit l'impureté. Alléluia. Jésus à la croix de Golgotha, il n'est pas devenu impur, notez bien la nuance, mais il est devenu impureté. Jésus à la croix de Golgotha n'a pas péché, mais il est devenu péché. Pourquoi? Parce que tous les corps étaient couverts de plaies. Quand tu regardes Jésus comme ça là, partout c'était de plaies. Mais une plaie qui donne la couleur blanche. C'est-à-dire Jésus, il a porté l'iniquité de tous pour sanctifier tout le peuple. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant la Bible dit, hors du camp, c'est là où tu vas aller déposer tous tes excréments. Mais je lis dans Exode 29. Voilà ce qui est là. Dans Exode 29, verset 14. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau, ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Donc dans la Bible, il y a les excréments de l'animal qui représentent tout un sacrifice. Amen. J'aime ça. C'est-à-dire, comment les excréments d'un animal peuvent pardonner le péché? Je n'ai jamais compris la Bible. Mais dans la Bible, il y a des excréments de l'homme qui représentent la sainteté. Ces excréments ne pardonnent pas. Il faut faire la nuance entre les excréments d'un animal et les excréments d'un homme. Mais quand je lis ma Bible, un homme marchait. Il marchait, mais Jean dit, voici l'animal, voici l'agneau. En parlant, nous comprenons
Jésus, c'est lui le taureau. Amen. C'est lui l'animal. Mais en lui, il y avait les excréments. Amen. Qui devaient ôter les péchés du monde. Amen. Amen. Je dis, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Or, Dieu dit dans la loi, ce sont les excréments d'un animal, du taureau, qui doit être sacrifié hors du camp. Donc, hors du camp, qu'est-ce qui est là? Hors du camp, il y a les excréments d'un animal qui sert à purifier l'homme. Mais dans hors du camp, il y a aussi les excréments d'un homme qui sont déposés pour que ça soit couvert. Par là, nous comprenons que quand les excréments de l'animal se retrouvent hors du camp, qu'est-ce qui est hors du camp? C'est l'impureté qui est là. Ça veut dire quoi? Quand on dit excrément, ça veut dire impureté. Mais comment est-ce que quelque chose qui est impur, quelque chose qui est sale, peut pardonner le péché? Ça veut dire que Jésus, quand il est monté à la croix de Golgotha, Jésus, c'était le sacrifice qui représentait les excréments. Amen. Ça veut dire quoi? Notez-moi ça très bien. Ça veut dire qu'il a pris les excréments de l'homme. Il a pris la saleté de l'homme. Il a porté ça dans son corps. Amen. Jésus, quand il porte les iniquités de l'homme dans son corps, il devient le sacrifice pour le péché. Amen. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Quand vous voyez que les excréments d'un animal deviennent sacrifice pour le péché, ça veut dire que Dieu s'identifie au pécheur. Parce que qui dit excrément dit saleté. Amen. Ça veut dire que Dieu vient. Voilà pourquoi Job voit l'hippopotame. L'hippopotame se couche dans le lieu marécagé, là où il y a la boue, Amen. dans là où il y a la saleté. Et dans Luc 15, les gens sont venus voir Jésus avec les gens de mauvaise vie. C'était pour expliquer celui l'hippopotame qui s'est levé au milieu des gens de mauvaise vie. Amen. Je bénisse. Qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? Je suis allé expliquer que Jésus est mort aussi comme les excréments. Et c'est identifié à l'homme. Il a pris la place de l'homme. Il est devenu comme. On peut nous adonner ces choses. Mais Jésus n'a pas péché. Amen. Mais quand il porte le péché de l'humanité, il est mort comme les excréments. Amen. Grâce Dieu bénisse. Amen. Grâce Dieu bénisse. Amen. Donc, hors du camp. Hors du camp, c'est le lieu qui purifie. Hors du camp, c'est le lieu qu'on dépose tout. Je vous dis que le lieu où l'homme doit aller déposer toute sa malédiction, c'est pas chez un prophète, c'est pas chez quelqu'un gaga, chez Jésus. Amen. Quand tu vois que tu es limité dans ta vie, fléchis tes genoux, dis à Jésus, moi seul je ne peux rien. Amen. Prends ma vie. Amen. Jésus, c'est lui le lieu où tu peux déposer toute ta malédiction. Amen. Je te dis que même si ta famille t'a maudit, vois seulement le lieu où tu vas aller. Amen. Et celui-là, c'est pas Jérusalem, mais celui-là, c'est la prédication de la croix. Amen. L'œuvre de la croix, c'est le lieu où tu vas venir déposer tout. Amen. Amen. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'avec l'instrument, le Dieu crèse le bruit ou crèse le ton. J'ai expliqué que frère David, dans Psaume 35, verset 7, il dit, ils ont creusé une fosse pour monter la vie. C'est-à-dire la présence d'une fosse explique la mort. Amen. Explique la mort. Voilà pourquoi la fosse, c'est la profondeur. J'aime ça. Écoutez, frère Paul dit, Christ s'est abaissé pour peu de temps. Et il vient dans Philippiens, il dit, il s'est humilié lui-même. Écoutez-moi très bien. S'abaisser, c'est rentrer dans la fosse. Amen. S'abaisser, c'est rentrer dans la profondeur. Amen. Quand on amenait la femme, cette femme attrapait des flagrants d'adultère. Mais il fallait qu'ils appliquent seulement la loi. Mais pourquoi ils n'ont pas appliqué la loi? Parce que c'était déjà une prophétie. Frère Salomon dit, il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Amen. Quand Dieu a pris le corps humain, c'était le cessez de feu. C'était pas encore le temps de jeter des pierres. Amen. 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 Vous voyez les gens qui passent à la télé, ils prennent des pierres, ils jettent. Tu iras en enfer, pécheur, soulard. On ne prêche pas la grâce comme ça. Amen. Le temps ici, c'est ramasser les pierres. Quand toutes les pierres sont ramassées, forment tout un corps. Remarquez ce que Jésus a fait. Je suis écrivain. J'aime ça. La première lettre. Après, il est descendu. Il descend encore de nouveau. Quand il se relève, et les pierres et les hommes disparaissent. C'est ça le résumé de toute la Bible. Amen. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu. Amen. Donc quand Dieu descend, c'est pour délivrer. Mais où était Dieu?
Dieu était dans la verge. Amen. Écoutez-moi très bien. Mais Dieu devait encore descendre pour délivrer. Amen. Mais où était Dieu? Dieu était dans l'agneau. Amen. Parce que quand l'agneau était immolé, Israël est sorti. Amen. Donc Dieu est descendu 2 fois. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez bien ces Amen. choses? Je vous dis que quand Dieu a pris le corps humain, c'était la descente. Il est venu voyager sur la terre. À titre d'information, quand Dieu s'est baladé sur la terre, tous les cieux se baladaient avec lui. Amen. Amen. Même les anges l'accompagnaient. Amen. Donc le ciel s'est baladé avec lui. Est-ce que vous entendez ces choses? Amen. Mais celui qui est descendu devait encore descendre. Amen. Pourquoi descendre encore? Parce que la descente c'est rentrer dans la fosse. Amen. Mais vous ne croyez pas pourquoi? Les frères de Joseph, pour vendre Joseph, ils ont compris que Joseph devait d'abord descendre dans le puits. Amen. Quand il sort, il peut partir chez les Égyptiens. Amen. Alléluia. Oh, Joseph véritable, c'est la personne du Seigneur Jésus. Amen. Il ne pouvait pas venir chez les Congolais, chez les Béninois, sans toutefois descendre. Amen. Descendre, Amen. c'est rentrer dans la fosse, Amen. c'est mourir. Amen. C'est l'œuvre de la croix. Amen. Je veux dire quoi? Que le corps que Dieu a pris, c'était tout instrument. Mais Dieu s'est servi de ce corps pour couvrir les excréments de l'homme. Par sa mort qui est tout inclus. Parce que la force ici, c'est l'explication de la mort. Amen. C'est ce que j'ai expliqué. Que dans la loi, il y avait une citerne qui n'avait pas la fermeture. Mais ici, il faut bien lire la Bible. L'Écriture dit, quand tu fais tes excréments, tu te poses, il faut couvrir. Amen. Maintenant, Hébreux chapitre 13, frère Paul dit ceci, que les animaux, la peau, tout cela, étaient brûlés hors du camp. De même aussi, Christ est mort hors de la porte, ou près de la porte. Donc, frère Paul explique que Jésus est mort hors du camp. Amen. Et il dit, sortons, Hébreux chapitre 13, verset 12, sortons, allons vers lui hors du camp. Amen. Donc, hors du camp, c'est le lieu du sacrifice. Hors du camp, c'est l'œuvre de la croix. Amen. L'œuvre de la croix, c'est le lieu où Dieu a déposé Alléluia. toute la malédiction de l'humanité par sa mort. Amen. La mort de Jésus, c'est ça hors du camp. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, l'évangile que nous prêchons, quand vous prêchez grâce, notez ça si vous écrivez. La grâce veut dire hors du camp. Parce que hors du camp, c'est le lieu de la purification. C'est le lieu aussi qui reçoit toute la saleté. Amen. Alléluia. Et Christ est mort près de la porte. Ça veut dire à l'entrée de la ville que j'explique hors du camp. Amen. C'est pour expliquer voici le lieu qui reçoit toute la saleté. Amen. Qui reçoit la malédiction de tes parents. Amen. Qui reçoit ta maladie. Amen. Qui reçoit tes problèmes. Amen. Celui-là c'est Jésus. Amen. Celui-là c'est l'œuvre de la croix. Amen. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Acclamez très fort pour le Seigneur. Je vous dis que Dieu est complet dans ses idées. Dieu dit, après vous allez recouvrir les excréments. C'est-à-dire que quand Christ te pardonne, il couvre. La Bible dit, voici l'agneau qui ôte les péchés. Il efface tout. C'est ça couvrir. Amen. Jésus est capable d'absorber la malédiction de tes aïeux, des grands-pères. Ça peut être vrai que tu étais maudite. Mais le problème, c'est pas là. Le problème, c'est voir le lieu. Amen. Nous sommes là pour te faire voir ce lieu. Amen. Dès que tu vois ce lieu, tu crois ce lieu, viens seulement te pose là-bas. Amen. 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 Je suis contre les gens qui disent, ma maladie là, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Parce que tu n'as pas encore vu le lieu. Le lieu, c'est Jésus. Amen. Je dis même ce soir, quand je prêche comme ça, tu as une maladie, tu crois ce lieu. Automatiquement, tu es là. Amen. 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 Parce que la Bible dit, il a pris nos infirmités. Jésus a pris tout. Amen. Il n'a pas laissé quelque chose. Il a tout ramassé par sa mort. Amen. Voilà pourquoi, frère, nous disons que ce puits, cette fosse, ne peut pas rester nue. Ça doit être fermé. Amen. Je vous dis que quand Christ est mort, il a pris la malédiction. Il a pris l'iniquité de l'homme. Et il a couvert ça. Amen. Et la couverture, c'est ça, il effaçait tout. Amen. Et Paul dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et Paul dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Tout
Toutes choses anciennes sont passées. C'est passé où? C'est rentré dans la fosse. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. La fosse dont je parle, c'est la mort d'un homme. C'est la mort de Jésus. Parce que Adam aussi était tombé dans une fosse. Hein? Vous savez le pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la fermeture. Amen. Quand Dieu a donné la loi sans fermeture, donc Dieu a piégé l'homme dans la loi. Amen. Amen. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais frère Pierre, avec un œil prophétique, il nous dit, l'agneau était prédestiné avant la fondation du monde. Ça dit, Amen. quand il formait Adam, il a déjà prévu sa chute. Amen. Ça dit, c'est ça, il n'y avait pas la fermeture. Il n'y avait pas la fermeture, il y avait l'ouverture. Amen. Il a déjà prévu sa chute. Voilà pourquoi l'agneau était prédestiné. Amen. Mais quand Jésus vint, Jésus tombe. Sa mort, quand il sort, il ferme tout. Amen. Il ne peut pas laisser ses puits ouverts. Il ne peut pas se laisser ses puits ouverts comme ça. Amen. Il doit tout fermer. Amen. Sinon, un prophète américain va Amen. venir. Il va dire qu'il y a un vide ici, là. Amen. Dans la parole, il n'y a pas de vie, un vide. Jésus a tout accompli. Amen. Est-ce que vous attendez bien ces choses? Vous attendez bien ces choses? Amen. Mais la fosse, pourquoi la fosse? La fosse explique la mort. Et l'Écriture dit, celui qui creuse sa propre, celui qui creuse une fosse, finira par tomber. Dieu qui a creusé la fosse au temps de la loi, Amen. par Adam, lui-même aussi devait venir pour tomber. Amen. Est-ce que vous avez lu ça? Amen. C'est dans Proverbe. Est-ce qu'on peut souffler? Amen. Proverbe chapitre 27, on acclame très fort pour le Seigneur. Proverbe chapitre 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Pas une autre raison. Et la pierre qui revient sur celui qui la roule, plutôt, et la pierre revient sur celui qui la roule. Je vais expliquer. C'est-à-dire que celui qui roule la pierre revient encore contre elle. On peut rouler là où il y a la fermeture. Jacob a roulé la pierre devant le brebis de Rebecca. Parce qu'il y avait une fermeture sur le puits. Amen. On roule là où il y a la fermeture. Maintenant la Bible dit, c'est lui qui, la Bible dit, et la pierre revient sur celui qui roule, c'est sur celui qui le roule. C'est-à-dire que la pierre tombe sur celui qui a roulé. C'est-à-dire parce qu'il y avait fermeture. Au lieu de laisser comme ça, toi tu viens faire quoi? Tu viens rouler. Oh, j'ai vu dans ma Bible, un homme est rentré dans la synagogue. Quand il rentre dans la synagogue, on lui donne un livre, je m'arrête ici, j'aime ça. On lui donne un livre, c'était le jour du sabbat. La Bible dit, ayant déroulé. Ayant déroulé. C'est-à-dire le temps de la grâce. C'est le temps où on doit expliquer tout. Amen. Amen. Maintenant, Jésus, quand il expliquait la loi en Israël, il roulait la pierre. Amen. Il déroulait les livres. Amen. Maintenant, lui bien, quand Jésus expliquait la loi, il dit, le fils de l'homme est le maître du sabbat. Les gens murmuraient. Il dit, ça c'est un blasphémateur. Ah, ils ont pris les pierres quand Jésus disait que le brebis est à ma droite. Mais le même brebis se trouve aussi à la droite du Père. Donc quand Jésus déroulait, ou quand Jésus roulait la pierre, ça veut dire quand Jésus expliquait les Écritures, ce sont les mêmes Écritures que les Juifs ont pris. Amen. Ces jours-là, la croix de Golgotha, ils ont pris des pierres, écoutez, écoutez, ils ont pris des pierres, ils ont dit, nous avons notre loi, selon notre loi, il doit mourir. Là, je soufflais, mais mon problème, c'était la fosse. Mais comme cette écriture était liée, voilà pourquoi je soufflais. Celui qui creuse une fosse doit tomber. Amen. Ah, nous disons que Dieu a creusé dans la loi. Quand il vient, il tombe. Le tombé de Jésus est différent des tombés d'Adam. Amen. Adam est tombé. Il est resté là. À titre d'information, quand Adam est tombé, Kakou Philippe était dedans. Amen. Branham était dedans. Amen. Yannick était dedans. Amen. Tous les prophètes l'enfermaient dedans. Amen. Alléluia. Personne ne pouvait bouger. Tous bloqués. Et voilà pourquoi Jean pleurait. Qui est digne? Amen. Qui est digne? Qui est digne de rentrer? Qui est digne de tomber et de faire sortir l'homme? Amen. Amen. Mais quand Jésus vient, Jésus tombe aussi dans la fosse. Mais quand lui tombe, c'est pas pour rester là-bas. Amen. Lui tombe, c'est pour récupérer celui qui était tombé. Amen. Voilà pourquoi frère Pierre dit, notre père David, par
parlais sur la résurrection. Tu ne laisseras pas ton sang connaître la corruption. Frère Pierre dit, jusqu'à présent, là, au moment où je vous parle, la tombe de David est là. Amen. David est un prophète. Il ne parlait pas de lui. Amen. Il parlait de Jésus. Que Jésus ne devait pas rester dans la tombe. Il devait sortir de la fosse. Et Jésus est sorti de la fosse. Et il a fermé la pluie. Acclamez-vous pour le Seigneur. Acclamez-vous pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les excréments, c'est quoi? Les excréments, c'est l'uniquité de l'humanité tout entière en Adam. Amen. Les excréments, c'est quoi? C'est le péché de l'homme. C'est la malédiction de l'homme. C'est l'infirmité de l'homme. C'est la saleté de l'homme. C'est ce qui est intérieur. C'est ce qui rend l'homme impur. Et Dieu a voulu ôter l'iniquité. Amen. Ôter la malédiction. Et Dieu a vu d'abord un lieu. Celui-là, c'était Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus est mort hors du camp. Voilà pourquoi Jésus a rencontré les 10 lépreux. C'était près de la porte. Amen. À l'entrée du village. Et ces 10 lépreux représentaient toutes les nations. Zacharie 8, 23. Disons que toutes les nations saisiront un duc par le port de sa robe. Quand je dis toutes les nations, ça veut dire juifs et grecs. Amen. Et les juifs, et les congolais, et les français, et les gabonais, tous nous étions dans le péché d'Adam. Amen. Amen. Nous étions des lépreux, de 10 lépreux. Amen. Mais Jésus a apporté la guérison, c'était à l'entrée du village. C'était pour expliquer que celui qui est hors du camp, celui qui est le lieu de purification. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et ce soir, je dis, si quelqu'un était maudit, si quelqu'un avait une malédiction, si quelqu'un était malade, je vous dis, crois seulement cet évangile. Amen. Cet évangile te montre les lieux où tu peux déposer tout. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Le vrai problème quand nous prêchons, nous devons amener les hommes à voir le lieu. Et ce lieu-là, c'est l'œuvre de la croix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclamer très fort pour le Seigneur. C'est ici que on va achever notre séminaire. Je l'ai dit que c'était un enseignement, c'était une prédication. C'était un sujet en caractère évangélique. Amen. Voilà pourquoi nous disons, frères bien-aimés, ne jamais